Les frères Kratt. Salut, je suis Chris. Et je suis Martin. C'est bien nous, les aventureux frères Kratt. Et ce soir, nous observons les chauves-souris. Il faut d'abord trouver leur repère. Peut-être bien qu'on en verra une la tête en bas, accrochée par les pattes, en train de dormir. Et Chris, regarde un peu ça. Une vieille mine abandonnée. Oh, wow. Sors ton casque et c'est parti pour une expédition dans une grotte de chauves-souris. Trop cool. N'entrez jamais dans une grotte ou une mine abandonnée à moins d'avoir des années d'expérience en spéléologie. Waouh! Cette grotte est magnifique. Chut, Chris, écoute. Oh, j'entends des petits cris. Des petites chauves-souris brunes. Oh, celle-ci est en train de se réveiller. À quoi on voit ça? Eh bien, à ces petits tremblements. Elle réchauffe ses muscles en les faisant vibrer pour préparer son corps avant de s'envoler. Les chauves-souris brunes sont toutes petites. Elles ont la moitié de la taille d'une souris, parfois moins. Où est-ce que tu vas, toi? Prendre ton élan pour t'envoler? Ça y est, elle s'en va. Oh, imaginez s'il était possible de suivre ces petites chauves-souris brunes partout où elles vont et faire tout ce qu'elles font. Imaginez si nous pouvions voler avec elles et nous servir de leur merveilleux pouvoir. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce au multi-pouvoir. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Les chauves-souris. Wouhou! Ouais, ces moto-lucioles sont vraiment idéales pour partir à l'aventure. Ouais, on a eu de la chance de voler avec un faucon pèlerin. On a vu une adorable famille de ratons laveurs et on a rattrapé un jeune coyote. Oui, mais on a perdu le Tortuga. Dans quelle direction aller? Bah, c'est facile. Ouais, pas de problème. C'est par là. Donnez-moi une seconde, j'active l'instrument de repérage intégré. Vite, Cookie. Jimmy prépare ses fameux brownies et je suis affamée. T'as bientôt fini, Cookie? Je suis pas la seule à être affamée, ces moustiques sont drôlement voraces. Eh oui, et réglé comme des horloges. Dès que le soleil descend, sortent les petits suceurs de sang. Ok, je l'ai. Le Tortuga est par là. Bon, on a assez perdu de temps. Allez, rentrons. Vingage sur les brownies. C'était quoi ça? Est-ce que ça va, Cookie? Ouais, je croyais avoir eu une vision d'horreur, mais ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Allons-y, rentrons vite au Tortuga. C'est beaucoup mieux. Oh, les brownies sont sortis du four. Jimmy, où sont les brownies? Yo les copains, voici les fameux brownies. Delicioso. Je veux celui-là. Oh, Jimmy, t'es le roi du brownie. Ben c'est la recette de ma chère grand-mère Jimina. Hé Martin, tu vas en prendre un j'espère. Oh oh, arrêtez-moi à 10.
Miam, miam. Ah. 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 Enfin, vous pourriez quand même manger la bouche fermée, non? Frérot, il y avait une chauve-souris dans les brownies. Quoi? Chouette. Une petite chauve-souris brune de la taille d'une bouchée. Et voilà comment je vais t'appeler, petite bouchée. Je nage en plein cauchemar. Tu tiens dans tes mains un suceur de sang, probablement infecté par la rage. J'ai une peur bleue de ces bêtes. C'est faux. Qu'est-ce qui t'a raconté ces bêtises-là? C'est Mamie Jimina qui me l'a dit. Eh bien, Jimmy, ta grand-mère s'y connaissait à fond dans les bonnes recettes de brownie, mais elle ne savait absolument rien sur les chauves-souris brunes. Et même sur d'autres espèces. Il existe environ 1100 espèces de chauves-souris dans le monde. Parmi elles, quelques 720 espèces sont insectivores et se nourrissent surtout de mouches et de papillons de nuit. Comme les mini-optères qui volent haut dans le ciel et dévorent en une seule nuit des millions de papillons nocturnes. Il y a aussi des chauves-souris dites frugivores. Elles ne mangent que des fruits et on les appelle des roussettes. Mais d'autres espèces se nourrissent de grenouilles et d'oiseaux, comme la chauve-souris fantôme. Une seule espèce boit du sang, c'est la chauve-souris vampire qui aime surtout le sang de moutons et de vaches. Ouais, ce sont des petits mammifères tout à fait inoffensifs et vraiment utiles, avec des ailes. Eh bien, tant qu'elle n'attaque personne, tout va pour le mieux. Qu'est-ce que c'est? Attention! El murciélago de la muerte! Eh bien, tu n'as pas tout à fait tort, Jimmy. C'était bel et bien une attaque. Sauf que ce n'était pas toi qui étais visé. Elle s'intéressait à autre chose. Et crois-moi, en l'attaquant, elle nous rendait tous service. Quoi? Où ça? De quoi tu parles? Je comprends rien. Jette un coup d'œil à ton bras, Jimmy. Quoi? Mes piqûres de moustiques? Des moustiques? Ça fait des jours qu'ils nous pourchassent. Maintenant, surveillez notre chauve-souris, en pleine attaque éclair. Alors quand la chauve-souris tournait autour de ma tête, c'était pas pour essayer de sucer mon sang? Elle voulait juste attraper un insecte qui, lui, essayait de boire ton sang. Tu as raison, Martin. Les chauves-souris sont très utiles. 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Cette chauve-souris brune a gobé 10 moustiques en 1 minute. Ce qui veut dire que cette petite chauve-souris peut gober 10 fois 60... 600 moustiques en une petite heure seulement. Ce qui signifie... 1 million divisé... Qu'en tout juste 2 heures, 833 petites chauves-souris brunes peuvent avaler près d'1 million de moustiques. Oh oh oh, bah grâce aux chauves-souris, on est moins exposé aux piqûres. Adieu insecticide. Bonjour chauve-souris. C'est bon, je suis convaincue. Tout animal capable de nous débarrasser des moustiques est automatiquement mon ami. Oh là, jolie petite bouchée. Tu es vraiment trop mignonne. Ses griffes arrière forment des crochets et elle se suspend comme ça pour dormir. La tête en bas. Quel animal étrange. Si tu trouves ça étrange, j'ai autre chose à te montrer. Une aile de chauve-souris se compose de très longs doigts reliés entre eux par une fine membrane de peau. Du coup, cette aile est en fait une méga main volante. Ça me donne envie de vous faire un costume de chauve-souris. C'est parti. Comment se fait-il qu'elles puissent attraper autant de moustiques? Et comment elles font pour les attraper dans une noirceur totale? Parce qu'elles ont un pouvoir fabuleux qu'on appelle écholocation. D'abord, la chauve-souris émet un petit cri. J'entends absolument rien. C'est parce que ces cris sont en fait des ultrasons. Ils sont trop aigus pour être captés par l'oreille humaine. Mais grâce à notre super amplificateur... Elle émet des tas de sons aigus. Ouais, environ 20 cris par seconde. Le son voyage dans l'air sous forme d'ondes. Quand il atteint un moustique en vol, de petites ondes de son rebondissent en arrière, en direction des chauves-souris et de leurs grandes oreilles. Pour elle, ces grandes oreilles sont bien utiles. Elles captent tous ces sons suraigus. La chauve-souris émet des sons en continu pour ensuite capter les ondes qui rebondissent. Ces ondes sont analysées par son cerveau afin de localiser avec précision la position du moustique. Ensuite, elle n'a plus qu'à le suivre. Peu importe le degré de noirceur ou les acrobaties du moustique, elle peut le suivre partout et resserrer son étau jusqu'à
jusqu'à la capture. Waouh, ça ferait un super jeu vidéo en 3 dimensions. Les chauves-souris sont trop cool. Bon, j'y vais. Je me mets tout de suite au travail. Appelle-le Chauve qui peut. Ouais, je suis une chauve-souris et j'ai pour mission de manger des millions de moustiques assoiffés de sang humain qui veulent s'emparer du monde. Quelle importance! Tout ce qui compte pour moi, c'est que mes plantes zucchini poussent. Comme ça, tu pourras nous préparer ton fameux pain aux zucchini et au chocolat. J'adore les chauves-souris. Donc, je résume, 2 passionnés des chauves-souris. Et une sceptique. C'est comme ça. Il n'est pas question que vous m'entendiez dire un jour que j'aime ces bêtes. Tu tombes à pic, petite bouchée. Les disques avec les pouvoirs des chauves-souris sont maintenant prêts. J'ai trop hâte de voir les gars avec leurs nouveaux costumes. Moi aussi. Et moi donc, frérot. Attrapez ça! Merci, Aviva. Merci, je sens que ça va être génial. Je n'ai rien fait. C'est Petite Bouchée. Elle m'a montré à quel point les petites chauves-souris brunes sont débrouillardes et utiles. Sans Petite Bouchée, je penserais encore que les chauves-souris sont d'horribles petites bestioles. Prêt, mon vieux? Alors allons-y. Activez les pouvoirs des chauves-souris. Ah. Hé, maintenant c'est nous les frères chauves-souris. Et nous volons à la rescousse des animaux. Tu en es sûr? De quels animaux s'agit-il? J'en sais rien, mais il y a toujours des animaux à secourir. Si j'étais vous, je ferais un petit tour dans le miniaturiseur. Il n'y a pas de place pour vos grandes ailes dans cette pièce. De toute façon, Petite Bouchée de brownie marron, ou peu importe le nom que vous lui avez donné, est sur le point de nous faire ses adieux. Non! Petite Bouchée, reviens. Vite, Aviva, avant qu'il ne soit trop tard. Mise en marche du miniaturiseur. C'est parti. Hé, Petite Bouchée, attends-nous. Bonne nuit, et surtout ne reviens jamais, chauve-souris. Voyons, Cookie. Avant, je voyais les chauves-souris comme des monstres. Mais maintenant que je les connais mieux, je les aime bien. Ouais, elles sont cool. Ce qui serait vraiment cool, c'est que mes plantes zucchini poussent mieux que ça. C'est l'été, et que serait l'été sans pain au chocolat et aux zucchini? C'est vrai. La voilà, c'est elle. Allez, suivons-la. Une fois les enfants assoupis, les chauves-souris n'ont plus de répit. Incroyable. Vive les pouvoirs des chauves-souris. Quelle nuit! Eh, t'as remarqué le comportement de Petite Bouchée? On dirait qu'elle a arrêté de faire la chasse aux moustiques. Ouais, peut-être qu'elle a plus faim. Parce que quand les insectes abondent, il ne faut que 2 heures après le coucher du soleil pour qu'une petite chauve-souris brune ait déjà l'estomac plein. Tout juste, frérot. Une chauve-souris brune peut manger au moins 3000 moustiques chaque nuit. Et presque tous ces insectes sont gommés juste après la tombée du jour. Martin, il y a du mouvement. Petite Bouchée vient de mettre le cap sur cet étang. C'est fou, elle boit en plein vol. Essayons ça tout de suite. J'avais pas si soif que ça. Attends, je vais te montrer. Des petites gorgées, comme ça. Wow! Que disais-tu, frérot? Ouf! Petite Bouchée, c'est vraiment parfait comme nom. C'est drôlement dangereux par ici pour une petite chauve-souris brune. Peut-être bien qu'on devrait un peu plus tendre l'oreille en utilisant l'écholocation. Bonne idée, j'essaie d'abord. Je perçois un retour d'onde. Un massif de rhododendrons juste en bas. Fantastique. À moi. Oups, désolé vieux, je vais réessayer de ce côté. Oh, ça fonctionne. Il y a un tronc d'arbre, une branche et... Oh, une chouette. Et un gros spécimen. Vol, 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 vol. Ah! Oh. Suivons Petite Bouchée.
as encore échappé belle. Tu l'as dit, frérot. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un abri de chauve-souris. Elles y dorment jusqu'au moment de sortir à la tombée de la nuit. Elles se remplissent la panse et retrouvent la tranquillité de leur abri le plus rapidement possible. Oh, dépêche-toi, Chris. Moi aussi, je veux voir. Cool, en effet. Hé Martin, par ici, à côté de Petite Bouchée. Oh, c'est vrai que c'est drôlement confortable. Tout chaud et bien sec. Et sécuritaire. Je crois que je vais piquer un petit somme. Bonne nuit, Martin. Martin? Il s'endort tellement vite, son nez renversant. Une petite sieste. Ouais. Une toute petite sieste. Cookie? Tu crois pas que tu devrais prendre des nouvelles des frères Kratt? Ah, tu parles des frères chauves-souris? Non, j'ai vu assez de chauves-souris pour aujourd'hui. Pour toute une vie, elles me font peur. Je sais, mais on pourrait juste jeter un petit coup d'œil rapide. Sans faire de gros plans? Alors d'accord. Tortuga à frère Kratt, répondez les garçons. Ça doit être un coup de ces bestioles. Attends une seconde. Une alerte de rage violent. Modification de la fréquence du transpondeur pour outrepasser l'orage. Quoi? 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 Hein? Quoi? On a dormi combien de temps, Martin? Un gros orage vient d'éclater tout près de nous, on dirait. Oui, il est exactement au-dessus de nous. T'as vu le grand arbre à découvert? J'espère que l'éclair ne va pas... Oh non! Je n'ai plus de signal à cause de l'orage. J'essaie de rétablir la communication. L'abri des chauves-souris! Il est complètement détruit! Chris, Martin, est-ce que ça va? Répondez! Ouais, nous, ça peut aller. Mais Petite Bouchée et les autres chauves-souris sont vraiment secoués. Et leur abri, leur maison, leur cocon de protection a été totalement saccagé. Pauvre petite chauve-souris, comment j'ai pu être aussi méchante? Ce ne sont que de mignonnes petites boules de poils qui cherchent une maison. Oh non, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Regarde pas tout de suite, Chris, mais je crois qu'on a un autre problème. Zut, le soleil se lève. Toi qui trouvais cette chouette effrayante, ce sera bientôt le matin. Et en pleine lumière, les chauves-souris deviennent des cibles pour les faucons, les chats, les corneilles et les renards. Petite Bouchée et ses amis risquent tous d'être dévorés, à moins qu'ils ne trouvent vite un endroit où se cacher. Mais un bon abri ne se trouve pas comme ça. Il doit posséder des tas de qualités précises, comme une entrée de petite taille et encore plein d'autres caractéristiques. Oh, Une boîte! on a eu la même idée, Chris. Construisons-leur une boîte pour qu'ils puissent s'y cacher. Oh non! Trop tard! Les chauves-souris s'en vont! Oui, et elles partent dans différentes directions. Oh non! Et qui se trouvent dans toutes ces directions? J'en sais rien. Nos amis les enfants, bien sûr. Ouais, parce qu'ils sont partout. Bien joué, frérot! Jimmy, Oui? vite, mon sac à dos! Dans la poche centrale, avec la fermeture éclair, il y a des instructions pour faire une boîte à chauve-souris. Les voilà. À mon tour de me rendre utile pour ces petites chauves-souris inoffensives. Finalement, elles sont sympathiques, ces petites bêtes. D'autant plus que les chauves-souris sont loin d'être bêtes. Recoupez l'ensemble des données sur les habitats des chauves-souris avec les adresses des enfants. Wow! Regardez ça, on en trouve partout en Amérique du Nord. Je vais lancer une alerte d'urgence à tous les enfants, en particulier à 45 degrés de longitude nord et 75 degrés de latitude ouest. Attention, alerte d'urgence. Construire et suspendre des boîtes à chauves-souris immédiatement. C'est pour sauver les chauves-souris! Dans notre quartier? Ouais! Quand on aura fini notre boîte, elles pourront vivre ici. Ok, il vaudrait mieux surveiller Petite Bouchée et ses copains jusqu'à ce que les boîtes soient prêtes.
Le faucon pèlerin! Il a vu les chauves-souris! Il faut les aider. À la rescousse des chauves-souris! Je vais distraire le faucon pèlerin. Toi, reste avec elle. D'accord! Hé, le faucon, par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh oh, il le peut, on dirait! Ah! Mais c'est pas pour cette fois! Ça va aller, petite bouchée. On ne laissera pas des prédateurs affamés vous manger pour le petit déjeuner. Oh, raton laveur! Il est capable de les attraper dans les airs. Il faut que j'arrive le premier! Salut, raton! Envie d'un petit casse-croûte? Le petit déjeuner est servi! Attrape-le pour voir! Hop. Oh. Hop. Ouais, voilà. C'est très bien. Ne me quitte pas des yeux, mon vieux. Désolé, le raton. Les chauves-souris ne sont plus au menu et moi non plus. Ils sont vraiment incroyables, ces enfants. Ils adorent les animaux, y compris les chauves-souris. Wow! Ouais! Ça fonctionne! Les enfants des régions cibles d'Amérique du Nord signalent la présence de chauves-souris dans leur boîte. Ouais! Mais qu'en est-il de... la mienne, que je vais mettre là-haut pour une chauve-souris bien spéciale qui aura le bonheur d'être tout près d'une grande admiratrice et aussi protectrice au cœur d'or. Écoutez ça, vous n'en croirez pas vos oreilles. Quoi? Devinez où va petite bouchée? Où ça? Elle a mis le cap sur le Tortuga. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petite bouchée. Et je voulais que tu saches que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Cookie. Tu as choisi l'endroit idéal pour tes plants de zucchini. Parce qu'à chaque fois que Petite Bouchée ira au petit coin, ça tombera dans le terreau. Le guano de chauve-souris est l'un des meilleurs fertilisants du monde. Wow! Grâce à Petite Bouchée, la récolte de zucchini sera fantastique cette année. Avec en prime moins de piqûres de moustiques. Et moi, je vais collecter de précieuses données sur la vie des chauves-souris. Et de notre côté, on aura profité de ses super pouvoirs. Pour réussir une délicate mission de sauvetage. Plus jamais je ne les traiterai d'horribles petites bestioles. Tiens, regarde, même petite bouchée approuve. Elles sont vraiment incroyables, ces petites chauves-souris brunes. Quand le jour se lève et que la chasse est finie, elles se suspendent et dorment. Je sais ce que vous vous dites. Comment arrivent-elles à rester suspendues alors qu'elles dorment profondément? Eh bien, parce qu'elles ont des griffes qu'elles font pivoter vers l'arrière. Donc, tout ce que la petite chauve-souris a à faire, c'est de caler ses griffes à l'intérieur d'une fissure et de se laisser aller. Un sommeil profond. Et regardez-moi un peu ces ailes. Les ailes de ces petites chauves-souris sont faites de très longs doigts osseux reliés entre eux par une membrane de peau. Et grâce à ces merveilles, les chauves-souris brunes peuvent voltiger dans la nuit à la recherche de petits insectes qu'elles peuvent attraper en plein vol dans les airs. On peut voir sa queue juste là. La chauve-souris a une membrane de peau tendue entre la patte arrière et la queue qui forme un filet avec lequel elle ramasse de petits insectes. Mais ces animaux ont un grave problème. Les petites chauves-souris brunes, en bonne santé, sont malheureusement de plus en plus rares parce qu'elles sont victimes d'un champignon qui cause une terrible maladie appelée syndrome du nez blanc. Cette maladie se propage à une telle vitesse que les petites chauves-souris brunes comme celle-ci courent un grand danger. Elles sont menacées d'extinction. Alors pour les aider, nous devons faire tous les efforts possibles. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh oui, nous allons rassembler nos amis les enfants. Qui veut construire une boîte à chauve-souris? Génial, suivez-moi, je sens qu'on va bien s'amuser. Une petite chauve-souris brune peut manger jusqu'à 300 moustiques en une nuit. Elles sont donc de très bonnes amies pour les humains. Dans nos boîtes à chauve-souris, on va faire de petites rainures pour qu'elles puissent s'y accrocher.
Comme ça, on imite les fissures des grottes. Vous rendez service aux animaux. Attends, je vais Excellent. essayer de tenir. Qui veut planter le prochain clou? Bravo, c'est très bien. Vous croyez qu'elles vont aimer leur nouvelle maison? On a terminé! On a une boîte à chauve-souris! Il ne reste plus qu'à trouver un endroit pour l'accrocher. Il faut que ce soit près de la forêt et aussi il faut que ce soit près de l'eau. Sans oublier qu'elle doit être au moins à 3 mètres du sol, avec l'entrée tournée en direction du soleil. Venez, on va l'accrocher. Une excellente place, aux premières loges. Ça y est. Très bien. C'est une maison idéale pour les chauves-souris. Ici, elles seront en sécurité à l'abri du vent et de la pluie. Elles pourront y dormir les jours d'été et s'y abriter pour hiberner l'hiver. Vous aussi, vous pouvez aider les chauves-souris en leur construisant des boîtes À bientôt pour de nouvelles aventures. et pour d'autres découvertes.